Bonjour à tous, chers amis, Shavuot. Nouvelle semaine qui veut dire nouvelle paracha. Nouvelle paracha, nouveaux enseignements. Et cette semaine, on a la chance d'avoir deux parachiotes. Parce que cette semaine, on va lire la paracha de Chukat Balak. Alors si déjà en général, quand on a une paracha, on a énormément de dossiers à aborder. Quand on a une paracha comme cette semaine et qui sont deux parachiotes, qui sont tellement riches, avec tellement d'enseignements, on peut parler dessus des heures et des heures et des heures. Et c'est pour ça qu'on a des journées longues, comme on dit, l'été est fait pour apprendre. Encore plus que ce qu'on apprend en hiver. Et donc, il faut en profiter. D'abord, on va voir un résumé de ce que parle dans ces deux parachutes pour que tu aies une notion de tellement de sujets. Comme j'ai dit, tu peux t'arrêter sur chacun de ces sujets. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur le sujet du serpent. Comment se fait-il que le serpent, c'est lui qui a amené la mort dans le monde, avec Chava, avec Ève? Comment ça se fait que ce même serpent, c'est celui qui guérit? C'est un symbole de guérison aujourd'hui dans plusieurs endroits dans le monde. Symbole des pharmaciens, symbole de la médecine, symbole de tellement de choses. Et quel rapport avec le serpent? Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, est-ce que vraiment, si tu amènes un petit serpent chez toi, tu pourras être guéri? Ça, c'est la manière comme on va essayer de voir les choses. D'abord, rapide, Chukat Balak. On a 6 chapitres dans le Chumash Bamidbar. En oral d'abord, Moshe, Dieu lui enseigne les lois de la vache rousse. La vache rousse qui était là pour pouvoir purifier celui qui était en contact avec un mort. Celui qui était en contact avec un mort, c'est une des lois, on va dire, les plus incompréhensibles de la Torah, même si on sait que Moshe, lui, il a compris cette loi. Néanmoins, lui, il a eu la raison, nous, on n'a pas eu la raison. Dieu ne nous a pas donné la raison à nous. Ça fait partie des chukim, ça fait partie des lois qu'on n'a pas forcément l'explication, ce qui ne change en rien. Que c'est une loi qui s'appliquait au temps du temple, ça ne s'applique pas aujourd'hui, qu'on dit que quand Mashiach va venir, comme c'est écrit dans Rambam, va Siritia, c'est Amelech HaMashiach, la 10e vache rousse, c'est Mashiach qui va la faire pour l'instant. On attend que Mashiach il arrive. Et pour l'instant, comme on dit, on est tous considérés impurs. Sauf toi, mais en général, on est tous considérés impurs, parce qu'on a toujours été en contact avec un mort, ou été dans un endroit où il y a un mort, ou été dans une maison, qu'on n'est pas forcément au courant, etc. Après 40 ans d'être dans le désert, finalement, on arrive dans le Midbar de Tzin. Myriam part de ce monde cette semaine. Là, il est là de Myriam, dans la paracha, bien sûr, c'est pas son jour, le jour c'est le Télédi Nissan. Et le peuple juif, il manque de l'eau. Et donc, c'est une raison de plus pour se plaindre. Dieu dit à Moshe, tape sur le rocher et demande-lui, et ordonne au rocher de donner de l'eau. Moshe, il est énervé contre ces rebelles juifs, et à la place, il tape sur le rocher à la place de parler. L'eau, elle est sortie. Mais Dieu dit à Moshe que ni lui et ni Aaron vont pouvoir entrer en terre d'Israël à cause du fait qu'ils ne m'ont pas honoré par ça qu'ils ont tapé sur le rocher à la place d'avoir parlé au rocher. Maintenant, moi, j'allais te dire, essaie de parler à un rocher ou de taper, je ne pense pas que tu vas faire sortir de l'eau, mais il y a beaucoup de débats dessus, on a vu ça dans les cours des années précédentes, on peut revoir sur l'application Torah. ETORH, c'est quoi cette folie? Pourquoi Moshe il a été tellement gravement puni? Il n'aurait pas dû être si gravement puni là. Qu'est-ce qu'il a déjà fait de mal? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de si mal? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a vu ça les années précédentes. On verra peut-être encore ça dans la semaine. On peut revoir sur l'application. Mon père, quelqu'un d'autre cette semaine, Aaron, il décède à Oraha et il est succédé par son fils, Elazar, qui devient le grand prêtre. Ça, c'est Aaron. Et là, tout d'un coup, on voit cette histoire sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui avec ces serpents venimeux qui attaquent le peuple juif, qui attaquent le camp du peuple juif. Après, encore une fois, qui se révolte contre Moshe et qui se révolte contre Dieu surtout. Dieu il dit à Moshe, ce qu'on va voir, place ce serpent en hauteur sur un grand poteau, et tout celui qui va regarder sur le serpent, il va guérir. Magique. Comme aujourd'hui, tu regardes une pharmacie, tu vois un serpent vert, et tu vas guérir, ou l'ordre de médecin, ça c'était la... Le peuple juif se met à chanter grâce à ce miracle, et surtout du fait que la fontaine d'eau a recommencé, a repris dans le désert après que Myriam est décédé, et que Aaron, les colonnes de gloire, tout est revenu grâce au mérite de Moshe. Moshe dirige le peuple juif avec la guerre contre Sichon et Og, qui n'ont pas voulu laisser rentrer le peuple juif dans son territoire, en Israël, ont réussi à conquérir leur terre, qui était sur l'est du Jourdain. Et la deuxième paracha qu'on lit cette semaine, la paracha de Balak, et avec ça on se remet ensemble avec Israël.
puisque jusqu'à présent, pendant quelques semaines, on était en décalage avec Israël, puisque eux, ils ont eu un jour de Shavuot, et donc on avait une paracha en décalage. Cette semaine, on se remet ensemble. Paracha de Balak, on voit le roi de Moab, qui demande au prophète Bilam de maudire le peuple juif. Bilam, qui est, on va dire, au départ, il n'est pas intéressé, il est réticent. Son ânesse commence à parler, parce qu'elle voit les anges de Dieu qui la stoppent et qui ne la laissent pas avancer. À 3 fois, il essaie d'échanger, d'avancer de différentes manières, mais son ânesse ne le laisse pas. Et Bilam, à chaque fois qu'il essaie de prononcer ses malédictions, à chaque fois, c'est des bénédictions qui sont prononcées. Et à la fin, on voit que ce fameux Bilam, c'est lui qui prophétise les fameuses bénédictions de ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Matovo Alecha Yaakov, qu'on dit tous les matins dans la prière, ça fait partie des prophéties de Bilam. Enfin, on termine la paracha avec un mauvais épisode. Le peuple juif tombe à la proie des filles de Moab, par ça qu'ils vont aller servir l'idole de Péor, prostituée, etc., etc. C'est la fin de la paracha. Et quand on voit qu'il y a un des hauts chefs du peuple juif qui publiquement va se marier avec une princesse midianite, dans sa tente, Pinchas, il s'en prend pour aller les tuer les deux. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, que Dieu remercie Pinchas d'avoir vengé la colère que Dieu avait contre le peuple juif. Ça, c'est un résumé, si tu veux. En résumé, oui, question, vas-y. Ça, c'est un résumé tous les sujets de la... Oui, ce que j'ai un résumé tous les sujets de la paracha. Mais, comme je dis, on ne peut pas parler de tous les sujets presque impossibles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet majeur. Tu connaissais pas les serpents? Tu n'as jamais entendu parler de l'histoire des serpents? Paracha 4. Pourtant, t'es médecin, tu vois. Même les médecins ne connaissent pas. Peu importe, mais j'ai posé la question, comment ça se fait qu'on a cette histoire de serpent? Quel est le symbole des serpents? Non, et justement, c'est un sujet de la paracha majeure. La Gemara en parle longuement. On va tout de suite voir, est-ce que c'est le serpent qui tue, c'est le serpent qui fait vivre? Ça, on verra si Dieu veut dans la paracha. D'accord? Mais ça fait partie des caducées des médecins, les caducées des pharmaciens aussi. Le problème est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la majorité de l'ordre mondial commence avec tous ces, qu'on va dire, ces bureaux de santé publique. Et on en a entendu parler les derniers mois, avec tout ce qui se passe en Israël, dans le monde, en France. Tout d'un coup, tu as un groupe de personnes professionnelles que personne n'a connu jusqu'à quelques mois, que personne n'était au courant qu'ils existent, que tout d'un coup, c'est eux qui sont devenus les prophètes de l'espoir ou les prophètes du malheur. Et c'est eux qui vont gérer à distance, avec une télécommande, comme avec une clim, un climatiseur, ou avec une télévision, comment va être ton humeur aujourd'hui. S'ils vont te prédire tel malheur, telle pandémie, telle... Mais non, la majorité de ces gens qui ont affaire, on va dire, avec l'ordre des médecins, ils ont ce logo qui est toujours avec un serpent autour d'un bâton. C'est ce qu'on voit en général. Ça, c'est le symbole de, comment on appelle ça, l'Organisation de Santé Internationale. J'ai oublié comment c'est les acronymes. Pas l'OMS. Non, mais il y a aussi que Trump, les Américains se sont retirés de cette organisation, l'OMS, d'accord? Ça, c'est aussi la Histadrut Arofim, qui est ce qu'on appelle l'Organisation des médecins d'Israël. C'est aussi l'Organisation des pharmaciens. C'est aussi l'armée israélienne, qui est la branche de l'armée de la médecine, qui est dans l'armée. Beaucoup d'organisations qui ont affaire avec la médecine, ils ont comme symbole le serpent. Tu vas me dire quel rapport? Quel rapport? Qu'est-ce que tu t'es pris la tête avec un serpent? Tu vas me poser la question, pourquoi dans les pharmacies tu as les serpents? J'ai jamais posé la question. 5 verres, truc. Ça ne dérange pas, on voit un serpent, on dit pourquoi pas. Mais ça, c'est la question qui nous intrigue aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler, d'accord? La première source, pas seulement ça, on sait que les Grecs en ont fait comme leur dieu de la médecine. Le symbole du serpent. Mais la Havdil, si on peut dire, la première source, c'est la paracha de la semaine, qui nous raconte que le peuple juif ont été mordus par des serpents venimeux. Et Moshe Rabbeinu, il a préparé ce serpent en cuivre, ce faux serpent, qu'il a accroché sur un poteau, et il a dit la fameuse phrase qu'on voit dans la paracha, Ve'aya kol hanashur, et tout celui qui a été mordu, verra otov achai, il va voir ce serpent et il va vivre. Grâce à ça que tu vois le serpent, magique, tu guéris. Imagine-toi, tu as un virus, tu vois le serpent, tu guéris. Et depuis, chaque médecin, il essaye de ressembler au serpent qui a fait ce miracle, et il essaye d'amener l'espoir aux malades.
Là vient la question qui dérange tous les commentateurs de la Torah cette semaine. Comment un serpent peut guérir? Comment le fait que tu regardes un serpent t'amène l'espoir et t'amène une guérison? Le serpent, c'est celui qui a mis la mort dans le monde. Sans le serpent, on n'aurait pas eu la mort sur terre. Ce qu'on appelle le Nachash HaKadmon, le premier serpent, il ne s'est pas empêché d'aucun moyen pour essayer d'atteindre Chava, pour essayer Ève, pour essayer de la séduire avec différentes paroles. Et à la fin, il a réussi à la faire tomber, il a réussi à faire en sorte qu'Adam et Ève ont la malédiction de la mort. Les Chachamim dans la Gemara nous disent Tov Sheban Chashim, le meilleur des serpents, Ratzot Set Mocho, éclate sa tête. Dans la Kabbale, le serpent est considéré le symbole du Satan et le symbole du mauvais penchant. Un ennemi qui n'y a rien de bien que tu peux tirer de lui. Comment alors Dieu il te demande dans la paracha de cette semaine de lever un serpent en hauteur sur un poteau, et par ça que tu vas le regarder, tu vas guérir. Comment ce même serpent peut être une guérison? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une période dans laquelle depuis quelques mois le monde il est autour de chercher comment s'en sortir avec ce vaccin, avec ce virus, comment cet ennemi inconnu qui a bouleversé la vie dans le monde. Mais aujourd'hui on va voir seulement c'est quoi ces anticorps qu'on peut créer pour repousser ces soucis, repousser ces difficultés. On vient de fêter la Iloula du Rabbi, je t'ai commémoré la Iloula du Rabbi la semaine dernière. Ce Shabbat, c'est aussi une date importante, puisque c'est le jour où le Rabbi précédent est sorti de prison en Russie. C'était à l'époque l'attaque de pouvoir s'attaquer sur le judaïsme en Russie, puisque s'ils allaient abattre Schneerson, il n'y aurait pas eu de judaïsme en Russie. Et grâce à ça qu'ils ont libéré le Rabbi précédent de prison, qui était ça même un grand miracle. Ça a continué à s'expandre de manière beaucoup plus grande. On va voir quelle est l'approche optimiste chassidique par rapport aux défis dans la vie. Ok, alors la parasha Troukat, comme je t'ai dit, c'est une des parachiotes les plus importantes de tout le Chumash Bamidbar. Parce que la paracha, elle te saute 38 ans. Et elle saute du début jusqu'à la fin. D'abord, les meilleurs moments, si tu te rappelles comment on a commencé le Chumash, c'était vraiment le moment de gloire. Les moments dans lesquels on avait le comptage du peuple juif, l'inauguration du temple, Béalotra, etc., les merveilleuses parachiotes, et tout d'un coup dégringole. C'est une chute libre. D'abord, on a l'histoire de la faute des explorateurs. Après, on a l'histoire qu'on a vue la semaine dernière avec Korach. La dernière semaine dans le désert, jusqu'à ce qu'il passe 38 ans, toute la génération est morte, et maintenant est née la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Paracha commence avec la para Adouma, la vache rousse, que Moshe a fait le premier mois de Nissan dans le désert, une année après qu'on est sorti d'Égypte. Et la paracha, elle te saute, je dis dans la même paracha, on t'englobe 38 ans d'histoire, et on parle tout de suite de la fin avec la mort de Myriam, qui s'est passée exactement dans le mois de Nissan, le même mois, mais la dernière année avant d'entrer en Israël. Si tu veux, on récapitule comme ça tellement d'années en une paracha. Après ça, on a cette histoire qu'on a dit tout à l'heure avec l'eau de dispute, l'eau de discorde, qui a fait en sorte que Aaron est décédé, la guerre avec Amalek, et l'histoire des serpents. Et de là jusqu'à la fin de la Torah, c'est-à-dire à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on finisse toute la Torah, Chumash Dvarim, dans un Chumash et demi, on va parler que des préparations et des dernières guerres qu'on a fait pour entrer en Israël. Parce qu'on n'oublie pas que le Chumash Dvarim, c'est la répétition de la Torah. Donc c'est-à-dire la Torah se termine à la fin du Chumash Bamidbar. Maintenant on va parler des guerres, on va parler de comment on va répartir la terre. Bon, je ne serai pas pour entrer en Israël. Comme j'ai dit aujourd'hui, le sujet c'est le serpent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les faits? Après la mort d'Aaron, c'est qu'il y a une colonne de gloire qui a enveloppé le peuple juif et le protégeait pendant le désert. Des serpents, des scorpions, des bêtes sauvages qui aplatissaient les montagnes, qui relevaient les collines, les vallées, etc. sont disparus. Amalek a entendu encore une fois que le peuple juif a perdu sa protection, et il s'est décidé, maintenant je vais lui frapper encore une fois. Rappelle-toi qu'on le connaît déjà, cet ennemi depuis longtemps, on l'a connu quand on est sorti d'Égypte, alors qu'on n'avait rien fait. On a vu ça dans la paracha Béchalar, comme quoi Amalek est venu pour nous attaquer alors qu'il a entendu qu'on ne sortait. Rien de spécial. Amalek, bien sûr, il n'a pas gagné la guerre, il a perdu, mais une raison de plus, le peuple s'est étonné d'avoir encore un défi. Il s'est dit, ça y est, on est fatigué, soi-disant, comme ils ont tellement travaillé dur jusqu'à présent, on veut retourner en Égypte. Ils ont décidé de faire 7 voyages en arrière. Pour retourner en arrière, pour aller vers Derech Yamsouf, pour aller vers le chemin de Yamsouf. Ça, c'était Amalek. Pour retourner vers l'arrière. De souffrance en souffrance, ils n'arrêtent pas de se plaindre, ils n'arrêtent pas de rouspéter. Et là, ils commencent à se plaindre même du pain qu'ils ont reçu du ciel. C'est ce qui les a fait vivre jusqu'à présent, ils ne sont pas contents. C'est même ce qui les a fait vivre, même ce qui leur a donné à manger, ils se disent non, c'est pas possible, on n'a pas envie de... Je vais te lire le texte pour que tu comprends un peu de quoi on parle. C'est le chapitre 21, verset 5.
Une fois qu'on a vu comment ils ont fait le voyage en arrière, le Torah nous dit, ils partirent dehors la montagne dans la direction de la mer des gens pour tourner le pays des Dômes. Le peuple perdit courage pendant cette marche. Ils se plaignaient devant de Dieu et de Moïse. Ils se sont plaints contre Dieu et contre Moshe. Pourquoi vous nous avez tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert? Car il n'y a pas de pain, pas d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. La manne, on en a marre. Moi, j'ai sushi 3 fois par jour, t'en as marre. Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents brûlants, qui mordirent le peuple, et ils périrent une multitude d'Israélites. Le peuple s'adressa à Moïse et il dit, nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Intercède auprès de l'Éternel pour qu'il détourne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent et place-le haut dans une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors si quelqu'un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Et après, la Torah continue avec la suite des histoires. Voilà ce qui se passe avec cette histoire de serpent. Revenons à cet argument. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on en a marre de ce manger que tu nous as donné? Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans ce manger? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais? Rashi, sur place, tu as dans le premier paragraphe, Bamidbar, le verset, je viens de lire, Rashi le fit parce que Shaman Nivla Baïvarim. Tu as le premier paragraphe dans Rashi, parce que la manne était absorbée par les membres, et il n'y avait pas de déchets. Tout était absorbé. Il n'y avait pas, comme chaque élément que tu manges, il y a une partie que le corps y garde et une partie que le corps y rejette. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé cloquel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sont dit, ce manger va rester, va pourrir dans notre estomac, puisqu'il ne va jamais sortir. Est-ce que ça existe un être humain qui fait rentrer, qui ne fait pas sortir? C'est pas possible que tu manges quelque chose et qu'il n'y a pas de... et que ça reste tout à l'intérieur. Non, rappelle-toi. C'est 40 ans, je suppose. Ouais, bravo. C'est ce que j'allais dire. C'est comme tout. Une fois que tu profites trop, tu as tellement mangé, tu n'es tellement pas content, tout d'un coup tu te rappelles. Pourquoi tu t'es rappelé maintenant d'avoir un problème? Pourquoi tu l'as pas dit ça plus tôt? Peu importe. Quand une fois, c'est des râleurs par excellence. On parle de ça. Tous les semaines, tu as encore quelque chose qu'il faut râler pour râler. Qu'est-ce qu'ils se sont dit aujourd'hui? Ils se sont dit, quel malheur on va avoir dans le futur du fait que ce pain, il n'arrête pas de gonfler dans notre estomac. On préfère avoir du bon pain. Le pain qu'on connaît, que tu manges, et qui rentre d'un côté, qui sort de l'autre côté. Comme tu dis, c'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es réveillé maintenant? Ça fait 39 ans que tu en manges. Le Or HaChaim Akadosh, qui est un des grands commentateurs du Chumash, il vient et te dit que ça s'est passé parce qu'ils étaient fatigués, ils en avaient marre. Ils en avaient marre, c'est fatigué du chemin, dès que ça veut dire que tu es dans la même route, tu n'avances pas. Ils sont repartis 7 étapes en arrière. Et ils se sont sentis tellement fatigués, et donc il fallait trouver quelque chose pour pas se plaindre. Donc un jour on va te dire c'est la voiture qui marche pas, un jour c'est le soleil, un jour c'est les enfants qui crient. Fais de ce que tu veux. Là ils ont dit c'est la manne qui dérange, parce qu'elle est trop facile à être absorbée, elle digère trop rapidement. C'est ce qu'on appelle les sucres lents, ou bien les sucres rapides. Elle ne donne pas assez d'énergie comme du vrai pain qui va digérer tranquillement. Regarde ce que dit le Rachaim. Mafshen ou Katsa, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps de Sivouf chez les Retsedom, une fois qu'ils sont partis faire un retour, comme on l'a dit, Katra Nafshamader, ils en avaient marre de cette route. Chajvou, qu'ils élisent le Tzadi Etam, mais on a maman, ils se sont dit certainement que ça s'est passé parce qu'on est nourri à cause de la manne. Qui mitev al-Chedrachim, la nature de ceux qui vont dans la route. En général, les Chol Davash ou Kaché les Takel. En général, les gens qui vont dans un long chemin, ils mangent quelque chose qui est dur à digérer. Pas quelque chose de simple, pourquoi? Parce que parce qu'en marchant même à les choses dirigent plus rapidement. Digèrent, pardon, plus rapidement. Ou trichim le mazan, pas un macharet. Il faut manger encore une fois et encore une fois. Pour ça, ils préfèrent manger du pain qui est quelque chose de solide. Ou mitraskim valchim, comme ça, ils ont des forces pour pouvoir avancer dans le repas. Machin, ce qui n'est pas le cas, vachilataman, quand ils mangeaient la manne. Chez Udavar Ruchni, cette manne, c'était un pain spirituel. Et le problème, c'était un pain spirituel. Il se digère de suite. Et donc, ils ont dit, on va sentir la fatigue du chemin. Parce qu'on mange quelque chose, ça digère tout de suite. On ne se sent pas rassasié, on se sent comme si on est constamment affamé. Qui a bête un reka parce que le ventre est vide. Ok, tu veux dire que là, Chaim, il a trouvé pourquoi les défendre. Dieu n'était pas content. Il leur a envoyé une punition qu'on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Punition qui était une punition très dure, mais c'est une punition qui voulait, on peut dire, Dieu voulait leur donner une leçon. Comme on vient de voir, Dieu l'a envoyé dans le peuple ces serpents venimeux
qu'ils ont mordu tout le peuple. Vayamot Amram Israël sont morts et non une grande partie du peuple juif. Yomer Hashem et Moshe, Dieu il a dit à Moshe qu'on vient de voir dans le verset, Asal Chasara, fais-toi un poteau, vesimoto un nes, fais-toi un serpent, venimeux, tu mets sur un poteau, comme le poteau que tu as en général dans les bateaux, tu sais, qui font savoir le drapeau, etc. Vayakol Anashur, tout celui qui a été mordu, Veraot Vachai, il va voir ce serpent et il va vivre. Vayas Moshe Nechash Nechoshet, Moshe il a fait un serpent en cuivre. Vaïsemeo à la nes, il a mis sur ce poteau en hauteur. Vayam Nashach à Nachash et Ish, si un serpent a mordu une personne, Vébit Nechash à Nechoshet, Vachai, il regardait ce serpent en cuivre et il vivait. Dieu l'a envoyé au peuple juif et serpent pour leur enseigner qu'on ne peut pas vivre sans miracle. Vous vous êtes plaint. Contre quoi? Contre ce pain miraculeux. Et vous demandez à la place du pain naturel, comme tout le monde, quelque chose que vous connaissez. Tu dis, ah, vous voulez la nature? On va s'amuser avec la nature. Vous êtes dans le désert. Venez voir qu'est-ce qui se passe dans le désert avec tous ces serpents. Et vous allez voir que c'est seulement la colonne de gloire que j'avais mis pour vous protéger, qui vous fait survivre dans le désert. Si vous voulez vraiment de la nature, je vais vous donner la nature. Allez dans le désert pendant la nature, vous allez voir combien de serpents vont venir vous mordre. C'est ce qui s'est passé. En 2 moments, je te donne une protection divine. T'es pas content, hein? T'arrêtes pas de te plaindre. Pas besoin de protection. J'enlève la protection. Débrouille-toi dans le désert. On va voir comment tu fais pour vivre dans le désert. Maintenant, le peuple a commencé à crier parce que ça fait mal. C'est des venins, ça pique. Et ils ont promis, ils ont dit qu'on a vu dans le verset tout à l'heure. Khatan ou nafoté, qui dit ou bachin ou baba, parce qu'on a parlé dans Dieu et dans Moshe. Et là, encore une fois, autant la punition, si tu veux, peut-être la punition, la colère que Dieu l'a exprimée était dure et bizarre, autant le médicament était encore plus bizarre. Dieu dit, prends celui qui a détruit le peuple et transforme-le en médicament. Prends le serpent, mets-le sur un poteau, et tout celui qui va regarder le serpent, il va vivre. Qu'est-ce que c'était? Les anticorps contre une morsure de serpent. La réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avant de commencer à comprendre les questions sur comment marche ce miracle, d'abord, comprenons comment la Torah nous raconte les choses. La Torah, elle te dit d'abord que c'était Nechashim Asrafim. Alors, il y en a qui te traduisent ça comme des serpents brûlants, des serpents venimeux. Après, Dieu dit à Moshe de faire un saraf, il dit pas Nachash. Et après, on voit que Moshe il fait Nechash à Nechoshet, un serpent en cuivre. D'abord, il y a 3 choses ici. Qui sont les Nechashim Asrafim? Ces serpents venimeux ou ces serpents brûlants. Pourquoi Dieu dit à Moshe fais un saraf? Et pourquoi Moshe il prépare un Nachash, qui est un serpent? Tout ça, c'est des mots pour expliquer différents serpents en cuivre. Rashi vient et te dit clairement que Nachash et saraf, c'est la même chose. C'est quoi le mot saraf en hébreu? Srefa, c'est quoi? Un feu, un incendie, ça brûle. Parce qu'en règle générale, la morsure d'un serpent, ça brûle le corps. Et donc c'est pas étonnant que Dieu il a dit saraf et Moshe il a fait un Nachash. Mais Rabbi Ovadia de Barthénora, fameux commentateur de la Mishnah et du Chumash, il t'explique quelque chose d'intéressant. Il te dit qu'en réalité, on parle ici de 2 serpents différents. Et tout celui qui va en Israël en été, et même pas seulement en été, a toujours entendu parler de ces serpents. Toutes les semaines, tu entends quelqu'un qui a été mordu par un serpent, des petits serpents, des grands serpents. Quand j'étais à la yeshiva à Kfar Chabad pour apprendre pour la Rabbanut, en allant de la yeshiva à l'internat, on dormait les soirs, on voyait des serpents par terre. C'est des petits serpents, des grands serpents, peut-être les serpents, le cobra vert, qui sont des serpents, le python, va savoir, ça j'en ai pas vu, les grands dangereux. Qu'est-ce que la Torah veut te dire ici? Que tu as la majorité des serpents, qu'en règle générale, ils te piquent par ça qu'ils t'introduisent de la salive, de ce qu'ils ont dans le corps de la personne qui pique, et c'est comme ça qu'ils t'envoient du venin. Mais il y a des serpents beaucoup plus dangereux, que eux, ils jettent, comme s'ils crachent le venin de loin, sans forcément avoir à toucher la personne ou avec ses dents. Si jamais ce poison touche tes yeux, ça peut même jusqu'à aveugler une personne. Enfin, les vrais serpents, cobra, je pense, les serpents les plus sympas, comme on dit. Ces 2 types de serpents sont venus en termes de punition sur le fait qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moshe. Ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière. Le fait que le peuple juif s'est plaint contre Moshe, qui était le dirigeant de la génération. Moshe a dit, je ne peux pas vous aider. Pourquoi Dieu l'a pas... On a vu la semaine dernière, je ne sais pas si c'était dans le cours avec toi, pourquoi Korach n'a pas été sauvé, ses enfants, ils ont été sauvés. C'est Korach s'en est pris à Moshe lui-même. T'es pris à Moshe lui-même, Moshe ne peut rien faire pour toi.
Ces deux types de serpents sont venus à cause des deux punitions du fait qu'ils ont parlé contre Dieu et contre Moshe. Comme on a vu dans le verset tout à l'heure, du peuple, il a parlé contre Dieu et contre Moshe. Le serpent, c'était une punition contre la parole contre Dieu. Le saraf, qui était le serpent venimeux, celui brûlant, c'était le fait qu'ils ont parlé contre Moshe. Le saraf, ce serpent, le deuxième, c'est le serpent le plus dangereux. Parce que Dieu prend à cœur le fait que tu parles contre un Talmid Chacham, contre un tzaddik, contre un rabbi de la génération. Dieu il prend ça à cœur beaucoup plus que si tu parles contre lui. C'est pour ça que Dieu dit à Moshe dans le verset, Aselecha saraf, va faire pour toi un saraf. En deux mots, va les éduquer sur le fait qu'il vaut mieux qu'ils fassent attention quand ils parlent contre toi. Parce que Dieu il se souciait sur le respect de Moshe, beaucoup plus que qu'est-ce qu'il se souciait sur son propre respect. À l'inverse, Moshe il a préféré se soucier plus sur la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il a inversé les choses. Et à la place de préparer un saraf, ce serpent venimeux, brûlant, il a préparé ce serpent en cuivre pour leur montrer quelle était la gravité d'avoir fait du mal à Dieu. Parler du mal contre Dieu. Ça, c'est ce que Rabbi Ovadia le Barthénor a été dit. Regarde dans le texte. Parce qu'il était dit, on ne comprend pas. Dieu, il a dit, Asalecha saraf, fais-toi un saraf qui est ce serpent venimeux, ce serpent brûlant. Dieu n'a même pas parlé d'un nachash. Il n'a pas parlé d'un serpent sympa, on va dire, il est tout mignon. Puisque le peuple juif avait fauté contre Dieu et contre Moshe, Dieu a envoyé deux punitions, Nechashim ou Srafim. Les deux types de serpents. Les serpents tout court, ce qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui la morsure d'un serpent qui t'injecte un poison, ça c'était parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Les Srafim, ceux qui te crachent un poison, et qu'avec ça ils peuvent jusqu'à t'aveugler, ça c'est parce qu'ils ont parlé contre Moshe. Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Aseh lecha saraf, fais pour toi un saraf, qui veut dire bishvilcha, pour toi, pour ta gloire, pour leur apprendre à te respecter. Faire en sorte qu'ils apprennent que contre Moshe, on ne parle pas. Kisheli machol, parce que mon kavod, mon respect, ma gloire, ça je peux la pardonner. Moshe tavak vod HaKadosh Baruch Hu, Moshe il a préféré défendre la gloire de Dieu. Voilà tavak vod, il n'a pas voulu, il a dit mon kavod laisse tomber. Moshe s'est fait écraser dessus toute sa vie, pendant 40 ans. Vers ça, Nachash, il est parti, il a fait un serpent pour pardonner ce qu'ils ont fait, fauter contre Dieu. Ok. Une phrase intéressante que le rabbi de Dinov avait dit une fois. Quel était le premier ordre que Moshe a reçu de Dieu? Première phrase que la Torah nous dit, c'est qu'il y a la première rencontre entre Moshe et Dieu. Premier ordre que Dieu dit à Moshe, quand ils se sont rencontrés sur le buisson ardent. La fameuse phrase qui lui dit, Sal ne'alecha me'al raglecha, enlève tes chaussures qu'il y a sur tes pieds. Quel rapport? Alors de là, on apprend que dans les endroits saints, on enlève les chaussures, qu'on va prier sur la tombe du rabbi, on enlève les chaussures, Beth Amikdash, il n'y avait pas de chaussures, etc., etc. Mais, tu dis que dans Pirkei Avot, c'est écrit, Maxime de nos pères, quand tu as mis Tracham, tu pas maintenant pas un tzaddik sur lequel tu as fait du mal ou tu as parlé du mal, le Pirkei Avot te dit, fais attention, Begachalatan, avec qu'on appelle ça, leurs étincelles, chez l'autre, tu qu'elle ne s'éteint pas, chez Neshichatan, Neshichat Shual, parce que leur morsure, c'est la morsure d'un renard, va Kitsatan, la Kitsat Akrav. Leur piqûre, c'est une piqûre d'un scorpion, ou le Chishatan, le Chishat Saraf. Et le fait de cracher ce venin, c'est comme ce venin d'un saraf, d'un serpent, qui sont parmi les plus dangereux. Ces trois dangers, sont allusionnés dans le mot Naal, qui veut dire une chaussure. Parce que c'est l'acronyme de Neshichat Shual, le Nun, Akitsatan Akrav, et le Chishatan Saraf. Première des choses que Dieu dit à Moshe, enlève les chaussures en deux mots. Enlève la colère, et tu pourras gérer le peuple juif. Parce que si tu seras coléreux, c'est impardonnable. C'est des gens qui sont tellement là à se battre du matin jusqu'au soir, tu ne pourras jamais rien faire avec eux. Ok, revenons à la question du principe. La question du départ qu'on a eue depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Comment un serpent est devenu l'ange Raphaël? Comment un serpent qui a amené la mort au monde? Avec Chava, comment ce serpent est devenu celui qui guérit? Comment il est devenu le symbole de l'ordre des médecins? Comment il est devenu le symbole des pharmaciens? Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le judaïsme, le serpent, c'est ce qui représente la créature qui ne sert absolument à rien. Alors, bien sûr que Dieu l'a créé pour un but. Je parle par rapport à l'humain maintenant. C'est celui qui est vicieux, celui qui est rusé, celui qui se cache sous les plantes et que tu l'entends pas et qui ne bouge pas. Et tout d'un coup, il saute pour aller jusqu'à étouffer un animal. Et tout ce qu'on peut entendre de ce qu'on sait d'un serpent. Quand le Nachash, le premier serpent, il a vu qu'Adam et Ève étaient en train d'avoir des rapports, et il a eu envie d'avoir des rapports avec Chava, il n'a pas arrêté de la séduire jusqu'à ce qu'il a réussi à devenir son meilleur ami, pour présenter le fruit interdit comme fruit de permis, qui va lui faire que du bien. Et à la fin, à cause de ça, la mort a été décrétée dans le monde, à cause du fait qu'Adam et Ève ont mangé
du fruit de l'arbre de la connaissance à cause du serpent. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la Kabbale, il n'y a pas un mot ou un adjectif positif quand tu parles du serpent. On t'appelle la peau du Nachash, la peau du serpent, qui reflète le Satan, qui reflète les mauvaises forces, qui reflète le mal. Comment alors est devenu aujourd'hui, comment c'est devenu dans la paracha, le symbole de la médecine? Regarde dans le chiffre 2. Dieu il a dit à la Nachash au serpent, qu'est-ce qu'il a dit une fois qu'il y a eu l'histoire avec Adam et Ève? Puisque tu as citazot, puisque tu as fait ce que tu viens de faire, tu es l'animal le plus maudit de tous les animaux et de tous les animaux sauvages. Il ne faut vraiment pas être proche d'un serpent, quoi. À tel point que le péché de l'arbre de la connaissance était si grave à cause du serpent. Quand le Harizal, le Hari Akadosh, est décédé à sa fête à Tzfat, quand le Harizal a fait ce qu'on appelle l'éloge sur son maître qui est décédé, il était aussi à Tzfat. Le Rama, Rabbi Moshe Cordova, c'était au mois de Tammuz, comme maintenant, on était à Tzfat. Beaucoup de gens sont partis raccompagner dans la demeure le Rabbak, le Rabbi Moshe Cordova, le maître du Harizal. Le Harizal, il s'est séparé de lui dans son éloge en disant la phrase suivante. Quand tu as trouvé une faute chez quelqu'un, tu vas le pendre sur un bâton. Il me tirait, Adam, en deux mots, si tu vois que quelqu'un est décédé, tu n'as aucune raison pour pouvoir justifier pourquoi il est décédé. En deux mots, il n'a pas fait aucun péché sur terre. Tu diras, c'est la faute de l'arbre. Quel arbre? L'arbre de la connaissance que le serpent avait décrété en faisant ce qu'il a fait avec Adam et Ève, que maintenant il y a la mort dans le monde. En deux mots, il n'y a pas d'autre cause, la seule cause c'est à cause du serpent. C'est ce qu'on dit en général, ça c'est ce qui est écrit dans le Frida. Alors encore une fois, comment cet animal qui a amené la destruction, tout d'un coup devient le plus grand médecin sur terre qui donne la vie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui est posée dans tous les commentaires. On va voir tout de suite ce que la Mishnah nous dit, une fameuse phrase qui est répétée dans des centaines et des centaines d'explications, et c'est une phrase que Rashi ramène. L'Almara Rosh Hashanah, chapitre 3, Mishnah 8, te dit la phrase suivante. Tu penses vraiment que c'est le serpent qui tue, c'est le serpent qui fait vivre? Tu penses que c'est le serpent avec son venin qui va te tuer? Ou le serpent parce que tu l'as accroché sur un poteau, il va te faire vivre? C'est moi, qu'est-ce que l'Almara te dit? Bisman, chez Israël, quand le peuple juif regarde vers le haut, quand on se rappelle ce qu'il a fait, Moshe, il a mis un serpent en cuivre sur un poteau, quand on lève les yeux vers le ciel, ou Meshab, Dinet Liban, Laviem, Shebashamayim, ils vont faire en sorte de servir leur cœur à leur Père qui est dans les ciels, de servir Dieu, Ayum Mitrapim, c'est là qu'ils guérissent. Veim là, mais sinon, Ayum Nimukim, ils n'arrivent pas à guérir. La Gemara, elle te dit, il ne pense pas que c'est le serpent qui fait de la magie ici. Le but, c'était de lever les yeux vers le ciel, de prier à Dieu. Quand tu pries à Dieu, tu es garanti de pouvoir guérir. Tu pries pas à Dieu, c'est pas si tu pourras guérir. En deux mots, le fait d'avoir un serpent, pourquoi Dieu l'a dit à Moshe, accroche un serpent sur un poteau en haut, c'était un moyen pour leur faire réaliser, il y a un Dieu sur terre. Va prier à Dieu, demande à Dieu de te guérir. Comme la fameuse histoire avec Rabbi Chaim de Ben Dossa, que c'est pas tel ou tel animal qui tue, mais c'est la faute qui tue, etc. Viens Rambam, Nachmanide. Nachmanide, il te rajoute ici un point important, c'est ce que je te dis tout à l'heure, par rapport aux médicaments qu'on donne aujourd'hui aux serpents, à la personne de serpent. Il y a aujourd'hui une certaine, je dirais, pensée médicale qui dit que tu n'as pas le droit de montrer ou de rappeler un serpent à quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Le fait de rappeler à quelqu'un l'être qu'il a touché peut parfois faire un dégât chez la personne qui l'entend. Il y a une phrase qui est ramenée dans la Gemara Baba Metzia 59b, ne pas rappeler la corde dans la maison du pendu, qui veut dire ne pas rappeler à quelqu'un la chose par laquelle il a souffert. Et dans la psychologie, c'est aussi vrai. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui a eu peur d'un ascenseur, ou quelqu'un qui a une phobie d'un ascenseur, tu ne lui rappelles pas l'ascenseur, tu vas le traumatiser encore plus que chose. Quelqu'un qui a eu quelque chose, je sais pas, un épisode traumatisant avec du feu ou avec un couteau, tu ne vas pas lui dire, tiens, le couteau, il est là. Ça va lui faire peur au départ. Le fait d'avoir mis un serpent en haut, c'était comme quelque chose d'ironique pour lui dire, celui qui pense que la médecine est naturelle, ne pense pas, c'est pas le serpent qui est là. Le serpent ne va rien te faire. C'est Dieu qui guérit. Ça, c'est ce que Ramban vient te dire. Ça, c'est l'explication de Chachamim. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux expliquer ça comme tu veux. Pourquoi mettre un serpent? Tu veux qu'on regarde à Dieu? Tu veux qu'on pense à Dieu? Trouve un autre moyen pour penser à Dieu. Tu sais quoi? Fais un poteau, mets une grosse mezouza. Fais une mezouza de 2 mètres. Tu veux te rappeler de Dieu? Fais quelque chose qui te rappelle Dieu.
mets un livre de Télim, mets une photo de Moshe Rabbeinu, mets ce que tu as envie, qu'est-ce que... Mais, c'est quoi? Là, tu vas te rappeler que le miracle, ça vient par Dieu, ça vient pas par un serpent. Quel est le but que Dieu dit à Moshe? Prends un serpent en cuivre, accroche-le en haut, comme ça tu regardes le serpent, tu vas te rappeler de Dieu. En quoi le serpent, il te rappelle Dieu? Plus grave que ça, quelqu'un, il pourrait parfois faire l'erreur, et c'est la réalité, tu ne peux pas l'éviter, que le serpent lui-même, c'est le guérisseur. Comme les Grecs, on a transformé du serpent le symbole de la médecine, en se disant que grâce au serpent, on a certaines forces, certains médicaments, etc. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est le médecin qui te guérit. Et le plus grand problème, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on aurait pu penser, c'est quelque chose qui s'est passé. Pas seulement chez les Grecs, il s'est passé beaucoup avant les Grecs, chez nous. Dans Mlachim Bet, à la suite, chapitre 18, verset 4. Où Essir et Tabamot, la Torah nous dit qu'il a enlevé tous les endroits sur lesquels on avait l'habitude d'amener les sacrifices. Shavar et Tamatzevot, il a détruit les pierres, comme les pierres tombales, le Karat et Tashera. Il a enlevé tous ces idoles, Vikatat, Nashrash, Anachosh, il a même coupé ce serpent en cuivre que Moshe avait fait. Pourquoi? Parce que ces temps-là, Ayum Israël, Mekatrim, Noveikral, Nechashtan. Le peuple juif a transformé ce serpent en cuivre en idole. Rashi vient et te dit Nechashtan. La Shan Bizayan, c'est un langage de honte que l'Omar pour dire Matzor Erbo, qu'est-ce qu'on a besoin de ce serpent? C'est un simple serpent en cuir qui n'a absolument aucune importance. Ça veut dire quoi? Ce serpent en cuivre que Moshe avait fait placer pendant qu'il y a eu cette histoire dans le désert, à force dans le temps, de génération en génération, c'est devenu une idole. Les gens lui ont donné des forces extraterrestres. Ils ont oublié de prier. Ils sont venus regarder ce serpent. Ils ont commencé à servir ce serpent. Ils ont pensé que comme ça, ils sont guéris. C'est à tel point devenu grave que Chizkia, le roi, a décidé de détruire ce serpent que Moshe a mis en place. Et comme on vient de voir, il a même appelé Nechashtan, en deux mots, quelque chose qui n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette ordure qui est pendue ainsi en cuivre? Encore une fois, tu ne comprends plus rien. D'un côté, Dieu lui demande de faire une chose. De l'autre côté, Moshe le fait. Quel rapport avec un serpent pour sauver le peuple juif? Et si tu penses que c'est seulement les Grecs qui l'ont transformé en idole, nous aussi on a fait la même erreur. On a fait la même erreur. Alors qu'est-ce que tu avais besoin de pendre un serpent? Tu veux te rappeler de Dieu? Fais quelque chose pour se rappeler qu'il faut prier. Pas prendre un serpent. Quelle est l'histoire de ce serpent? On va voir aujourd'hui deux choses. On va voir d'abord l'explication de Rashi. Après, ça, on va voir une idée qui est ramenée dans Ramban, dans l'Achmanide, et qui a été expliquée longuement dans le Likutei Torah du Admor Hazaken, l'auteur du Baal HaTanya, l'auteur du Tanya. D'abord, pourquoi Dieu a voulu que tu mettes un serpent en hauteur? Pour se rappeler d'où vient ton erreur, d'où vient ta faute. Le plus grand problème à l'époque du peuple juif, c'est qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel est mon problème? Alors oui, je me suis plaint, j'ai dit que j'en ai marre de manger ce pain, j'en ai mangé autre chose. J'en ai marre de manger quelque chose que j'arrive pas à digérer, ou quelque chose qui digère plus rapidement. Je préfère manger du pain normal. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Bien sûr qu'ils ont la mémoire courte, parce que comme je te dis, chaque semaine, il y a une autre chose. Mais en 2 mois, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a? On est dans la tente, on n'a pas fait un veau d'or, on n'a pas fait des histoires, on n'a pas commencé à comploter comme les explorateurs la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce que tu te prends la tête? Dieu leur a envoyé le serpent pour leur dire, tu sais quoi? Le serpent de base a détruit le monde avec la parole. Le serpent, il n'a rien fait d'autre non plus. Il n'a pas eu des rapports avec Rava. Oui, le fait qu'il a vu qu'Adam et Ève avaient des rapports ensemble, pour ça il a voulu avoir des rapports avec Rava, mais il n'a pas eu de rapport avec elle. Au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dire à Rava une mauvaise langue contre Dieu. Que pourquoi Dieu l'a interdit de manger l'arbre de la connaissance? Parce que Dieu avait peur de compétition, que vous allez devenir comme Dieu, comme c'est écrit dans le Chumash. Vous allez connaître toutes les bonnes choses et les mauvaises choses. Le serpent, il était renié le bien qui a été fait avec lui, il a parlé contre Dieu, un jour après qu'il a été créé par Dieu. Mais c'est ces paroles-là qu'ils ont amené au monde la mort et la destruction. Aujourd'hui, on est dans la plus grande panique, si tu veux, la plus grande panique de ce qui se passe dans le monde des dernières centaines d'années. Avec la plus grande catastrophe, que ce soit la catastrophe économique dans l'histoire moderne. Et tout ça à cause de quoi aussi? À cause de la bouche. Parce que quelques Chinois n'ont pas mis de masque, ils n'ont pas gardé la bouche avant de manger quoi que ce soit, quand tu réfléchis. Et qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde entier? Quand tu vas dans la rue ou tu vas dans un endroit confiné, il faut avoir un masque. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un masque? Garder la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire garder la bouche? Garder la bouche, ça veut dire que, pas forcément faire attention à ce que tu fais rentrer dans la bouche, faire attention à ce que tu fais sortir dans la bouche. Parce que parfois, par certaines paroles, le monde peut être détruit. Quel message il a voulu faire passer à Moshe, au peuple juif? Mettez un masque sur votre bouche.
Faites attention avant de parler contre Dieu, en se plaignant que Dieu ne vous donne pas suffisamment. Parce que parfois, parfois, juste se plaindre, ça peut tuer. Arrêtez de vous plaindre, de pleurer à longueur de journée que la vie est tordue, qu'on n'a que des ennuis, qu'on a que des problèmes. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous faites avec ces paroles? Vous déstabilisez la confiance en Dieu. Comme la fameuse phrase qui dit que ce n'est pas le fait qu'il y a des malheurs que les gens se plaignent. Le problème, il est que les malheurs font... Le fait que les gens se plaignent font que tout devient un malheur. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu veux pas que je te protège. Tu penses que tu es dans le désert de manière naturelle. J'enlève la protection, va te débrouiller avec tous ces serpents et tous ces scorpions. Tout ça, tu oublies. Ta seul problème, c'est quoi? C'est que tu manges le même pain 3 fois par jour. En plus, qu'ils avaient tous les goûts différents. C'était un pain frais qui tombait à la maison. Peu importe, un an, 39 ans. Tu oublies d'où tu viens, tu oublies où tu te trouves. Qu'est-ce que tu es en train de te plaindre à longueur de journée? Tu es en train de... Jamais content. Il y a un moment que Dieu dit stop. Si vous pensez que la vie, c'est une vie qu'il faut se plaindre sans arrêt, continuez à vous plaindre. Laissez-moi tranquille, je vous laisse vivre normalement. Si tu regardes de manière positive, toutes ces plaintes ne sont jamais, elles sont jamais disparues de manière automatique. Le plus grand miracle que tu pourras avoir ne va pas t'enlever tes doutes et tes plaintes que le mauvais penchant te met dans la tête. Il n'y a pas une génération dans l'histoire qui a vu ce qu'ils ont vu. Et après 40 ans dans le désert, je dis encore une fois, quand tu peux compter le nombre de miracles, on n'a jamais eu autant de miracles comme ils ont eu. Mais là, tu ne parles même pas de cette génération, tu parles d'une nouvelle génération qui sont nés dans le miracle. Et ça, c'est la réalité. Le fait qu'ils sont nés dans le miracle, pour eux, tout était acquis. Pas seulement qu'ils ne s'en rendaient pas compte, ils se sont dit, tu sais quoi, la vie est belle, il n'y a aucun problème sur Terre. Tout va bien, tu sais que ça veut dire que tu grandis avec tes habits. Les habits, c'est un auto-pressing. Tu as mangé 3 fois par jour. Tu as l'eau qui tombe en bas de chez toi. Rien, aucun effort. Tu deviens ce qu'on appelle un assisté total. Un assisté total, tu fais aucun effort. Tout d'un coup, c'est facile à cracher sur tout. Va commencer à travailler, va commencer à bouger quelque chose, va commencer à faire quelque chose, va commencer à faire un effort. Et là, tu vas commencer à voir que la vie n'est pas si facile que ça. J'ai pas envie de parler de politique, mais quand tu vois dans le monde dans lequel on vit, inclus en France, il y a combien de gens qui sont tellement assistés et qui sont tellement aidés et que c'est une des raisons pourquoi ils crachent sur l'assiette où ils mangent. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Mais quand tu sais que dans combien d'autres pays du monde, des gens ont tellement de difficultés pour avoir un minimum de ce que ces gens ils ont, ils n'auraient jamais osé agir contre l'assiette qui leur donne à manger. Rashi te dit, pourquoi ces serpents, ils ont mordu le peuple. Il y avait un nachash, vient le serpent chez la cale, ce serpent. Tout à l'heure, on m'a posé la question, pourquoi un serpent pas autre chose? Parce que ce serpent qui a été puni parce qu'il a parlé mal, et il va punir ceux qui parlent mal. Il y avait un nachash, il va venir le serpent, chez Kol Aminin, que le serpent, il mange rien d'autre à part la poussière. Et il va punir ceux qui sont reniés le bien qui est fait avec eux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'une chose se change pour eux en plusieurs goûts. Encore une fois, la manne, c'était pas comme ça. Ça, c'est le sens simple. En 2 mots, l'idée du serpent, c'était pour rappeler la faute, pour les faire faire tchouva. Mais il ne faut pas oublier que la Torah nous dit que le but du serpent, c'était surtout l'espoir. C'était la guérison. Alors comment est-ce possible que ça, c'était la guérison? On va voir ici une idée chassidique merveilleuse. Imagine-toi d'abord ce qui s'est passé. On se met dans le contexte. Une fois qu'il y a eu ces morsures de serpents, il y a eu ce qu'on appelle une catastrophe naturelle sans précédent. Des milliers de serpents qui arrivent dans les maisons, qui arrivent dans les lits. Et il y a eu des dizaines de milliers de morts. La Torah te dit, Vayamot Amrav Israël. Énormément, une grande population, une partie du peuple juif est morte. Le reste, ils étaient avec toutes ces souffrances et toutes ces douleurs et toutes ces morsures de serpents. Qu'est-ce que les gens ressentent quand ils enterrent des milliers de morts? Les gens ressentent qu'ils sont éloignés, qu'ils sont rabaissés, pas d'espoir, désespérés. Ils se sont dit, pas qu'ils ne veulent pas prier. Il n'y a pas de but de prier. Personne ne nous écoute. À quoi ça sert de prier? Regarde après, il y a des dizaines de milliers de morts tous les jours. À quoi ça sert de prier? Dieu leur a dit, tu sais quoi? Levez les serpents. Regardez sur le serpent comment il est en haut, pas comme il est en bas. Alors que ici, le serpent, il a l'air d'une créature avec un venin dangereuse. Le symbole du mal. Oh, on sait que le serpent, c'est un envoyé de Dieu. Le serpent n'agit pas de manière autonome. C'est un envoyé de Dieu qui est là pour te dire d'agir
et pour te dire de commencer une nouvelle période dans sa vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, parfois quelqu'un qui souffre, il peut parfois perdre la raison. Bien, la Torah te dit que la souffrance, elle ne doit pas être utilisée comme quelque chose qui doit te faire perdre la foi en Dieu. Parce que parfois, la souffrance, elle est expliquée comme un endroit où il n'y a pas de Dieu. Ou que Dieu n'en a rien à faire, il m'a oublié. Il est parti au chômage. La preuve, c'est qu'il y a telle et telle chose. Celui qui croit en Dieu, il sait que s'il y a une souffrance, en aucun cas Dieu l'a oublié. En aucun cas Dieu l'a abandonné. Et Dieu, il lui dit, Dieu, peuple juif, levez-vous de votre situation naturelle, à comment vous regardez les choses. Cette situation terrestre. Regardez un peu plus haut. Regardez qui c'est qui a envoyé ce serpent. Combien la souffrance peut être difficile, combien l'espoir peut être plus grand. Il y a un Dieu qui gère cette planète. Ce n'est pas le serpent qui va décider s'il va attaquer ou pas attaquer. C'est Dieu qui a décidé que le serpent il doit attaquer. Et le même bon Dieu a décidé que le serpent ne doit pas attaquer. Dans le mot Razakel, c'est le premier rabbi de Chabad, je te donne un exemple de ce que les Chachamim nous disent. Le Satan et Plina, ils ont une intention, les Shem Shamaim. Pourtant, c'est les plus grands ennemis. Ils ont l'idée qui vient pour déranger. Donc automatiquement, la première chose qui tourne dans ta tête, c'est le désespoir, se dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais quand tu comprends qu'eux aussi font partie du jeu, comme on explique dans le Tanya largement pour revoir sur l'application de Torah, que le mauvais penchant, il doit remplir sa mission, pas pour te faire tomber, pour te mettre au défi de ne pas l'écouter. La personne qui ne connaît pas, il peut se dire, mais puisqu'il est là, il faut que je tombe. Non! Le but, c'est pas pour que tu tombes. Quand un Jacques est en train de faire une course, sur tous ces hippodromes que tu as en Seine-et-Marne et qu'il est en train de courir, et tu lui mets la barre, je sais pas, à 1 mètre ou 2 mètres, elle n'est pas là pour qu'il fasse tomber la barre, pas là pour qu'il rentre dans la barre, elle est là pour qu'il monte sur la barre. Si la barre est là pour qu'il tombe dedans, à quoi ça sert d'avoir une course? Tu n'auras jamais rien gagné, tu n'auras jamais rien avancé. D'en haut, quand tu regardes en haut, quand tu comprends que ça fait partie du jeu, automatiquement, ça réveille chez la personne l'envie de vouloir surmonter cette épreuve. Le Satan peut être un ennemi, mais en réalité, il te demande ne m'écoutez pas. Et c'est pour ça que ça demande un travail interne solide, de voir le bien dans chaque situation. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est à toi de décider si tu veux te focaliser sur le bien et remercier Dieu pour ce que tu as, ou bien, rappelle-nous le merveilleux cours qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines dans les Yigrot Kodesh de Rabbi, sur lequel que chacun peut décider comment il peut voir ce qui se passe dans sa vie. Et quand tu décides de voir les points positifs, Dieu il assure que tu auras encore plus de points positifs à voir. Mais quand tu es capable que dans 98% des situations positives, tu montres sur les 2 points négatifs, je dis, tu n'as pas honte que tu n'es pas en train de te focaliser sur les points qui sont positifs, tu as cœur à parler des points négatifs. Je vais m'assurer que tu aies plus de points négatifs. Si tu aimes traîner dans la boue, je vais te rajouter de la boue. C'est pas trop bien. Mais non, regarde. Si tu penses que tout ce qu'on vient de dire c'était théorique, c'était quelque chose qui était dans la théorie mais pas dans la pratique, aujourd'hui, on voit comment c'est tellement réel. Quel est le meilleur moyen de la médecine aujourd'hui pour guérir une morsure de serpent? C'est le serpent lui-même. Le venin, c'est la guérison. On donne dans le corps, comme un vaccin, qui a été préparé d'un venin de serpent, qui donne au corps la possibilité de se battre contre ce venin. Comment on le fait? Exactement la même chose aujourd'hui, comment on guérit les personnes avec le coronavirus, que ce soit en Amérique, que ce soit dans différents endroits du monde. Pour le serpent, on injecte chez des animaux comme des ânes ou des chevaux une petite quantité de venin de serpent. L'âne, il va développer des anticorps contre ce venin. Ces anticorps, on va les faire placer dans un plasma, ce qu'on appelle, c'est ce liquide de sang qui ne coagule pas. Et après, on le re-rentre à l'intérieur d'un homme qui a été mordu par un serpent. Aujourd'hui, qu'on n'arrête pas de te dire qu'en Amérique, les premiers qui ont donné du plasma, qui ont donné ce sang qui ne coagule pas pour le coronavirus, c'était la communauté orthodoxe. Ils ont des centaines et des centaines qui ont défilé tous les jours, qu'eux, ils sont partis donner ce plasma, ils ont été remerciés par tous les plus grands médecins de New York, etc., comme quoi que grâce à eux, ils ont sauvé des centaines et des centaines et des centaines de malades. C'était partout, c'était dans toutes les nouvelles, c'était des vidéos qui sortaient partout, que c'était la communauté religieuse, puisqu'ils ont ce don, cette qualité de toujours vouloir aider les autres, qui sont partis à longueur de journée défiler pour donner du plasma, qui a été donné ce sang, qui ne coagule pas, avec ses anticorps contre la maladie pour pouvoir guérir les autres. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Moshe. Lève le serpent vers le haut, et tu verras que le serpent n'est pas que la punition, le serpent il est aussi la guérison. En 2 mots, Dieu dit à Moshe, grâce au serpent, tu as un moyen de pouvoir agir différemment et tu vas pouvoir regarder les choses de manière différente. Pourquoi?
Parce qu'il y a trois manières comment faire face à un défi, face à une difficulté. Ou bien d'être brisé, ou bien de faire comme si ça n'existe pas, ou bien de se réveiller grâce à ça, d'avancer, de voir ça comme un défi, un tremplin pour faire quelque chose de mieux. Et donc, en règle générale, quand il y a quelque chose de mal qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous, parfois tu as un sentiment qui se réveille en disant « je vais tout faire pour agir contre », au moins équilibrer la situation. Le sentiment qui va parfois te dire « faut agir », vient de te dire avant d'agir, essaie d'abord de comprendre. Ne laisse pas ton sentiment t'exprimer de manière automatique, mais d'abord essaie de mettre ça dans le bon contexte comme il faut. Et ça va donner un autre sens à tout ce qui s'est passé. Automatiquement, tu vas évoluer pour faire quelque chose de beaucoup mieux. C'est ce qu'on vient de voir dans les cultures, etc. Maintenant, on comprend peut-être la raison pourquoi le monde entier a fixé le serpent comme un symbole de médecine. Parce que d'après ce que les Chachamim nous disent, le fait que le serpent a été appuyé, accroché sur un bateau, sur un poteau, c'était un rappel que ce n'est pas le médecin qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Donc c'est exactement la même chose avec l'idée du serpent qu'ils ont annoncé, qu'ils accrochent partout, en disant que la médecine c'est bien, mais il faut le médecin qui est derrière. D'après ce qu'on a vu avec Rachid tout à l'heure, on a dit que le serpent c'est un symbole pour te dire qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et que quand quelqu'un il a un malheur ou quoi que ce soit, il doit faire un bilan, il doit se dire certainement, il y a quelque chose qu'il doit améliorer. Mais vient la chassidoute et te dit que non. Le serpent qui est devant tes yeux dans la pharmacie ou à l'hôpital, c'est l'espoir du malade. C'est l'appel de te dire d'agir. Le serpent, il vient te rappeler que la maladie, les défis, l'épreuve est fait pour t'amener à un tremplin, pour sauter, pour avancer, pour aller dans une situation qui est beaucoup mieux que la situation précédente. Rabbi a expliqué ça de manière miraculeuse, de manière merveilleuse. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a 93 ans, tout le monde juif était face à un défi, dans le monde entier. Face au fait qu'il y avait le communiste, Joseph Staline, avait réussi à mettre sa crainte et sa peur avec des dizaines de millions de personnes qu'il a réussi à tuer. Certains qui ont été envoyés en Sibérie. Toute la Russie énorme, les 15 États qu'on a aujourd'hui en Russie, étaient un endroit où tout le monde tremblait. Ils avaient même réussi à créer une police qui s'appelait les Ivesaktia, qui était pour s'occuper des Juifs qui osaient continuer à vivre sous le judaïsme. En 1927, ces mêmes personnes juives, qui s'appelaient Lulav et Nachmanson, ont fait éruption dans la maison du rabbi précédent à minuit le soir, alors qu'il venait de recevoir les gens d'audience privée. Et ils l'ont amené à la fameuse prison à Leningrad, Pétersbourg à l'époque, Saint-Pétersbourg. Et ils lui ont donné ce qu'on appelle ça le document, comme quoi il a été décrété de le tuer avec une balle dans la tête et qu'il va être tué dans 24 heures. Pourquoi? C'est quoi sa grande faute? Parce qu'il avait ce réseau souterrain de 600 écoles juives pour garder le judaïsme. Finalement, ils étaient contents qu'ils ont réussi à abattre, ils vont abattre la tête du judaïsme aussi. Le rabbi raconte dans ses mémoires une merveilleuse brochure de 80 pages qui s'appelle Reshimat HaMa'asar, la feuille qui écrit tous les détails de ce qui s'est passé pendant qu'il était en prison. Comment toute la nuit il entendait dans la cave de la prison, en garde à vue, des tirs. Et que le matin, il entend le procureur dire « Hier soir, on a tué, on a exterminé 140 contre-opposants au pouvoir. » Au final, le lendemain qu'il aurait dû être tué, le décret a été repoussé et il est resté là-bas 2 semaines. Gimel Tammuz, qui était ce Shabbat, le 3 Tammuz, le décret a été changé à d'abord 10 ans d'exil en Sibérie, après 3 ans, et à la fin, Shabbat prochain, le 12 Tammuz, il a été libéré. C'était vraiment une histoire miraculeuse, il a passé 3 semaines en prison. Le rabbi raconte ça en 1969. Il te dit que qu'est-ce qui se passait en prison? Une des choses qui se passait en prison, le rabbi précédent a écrit dans ses mémoires, parce qu'il a écrit toute comment on appelle ça, un journal intime, exactement, de ce qui se passait chaque jour. Le rabbi précédent, il savait comment écrire. Il n'y avait pas de montre dans la prison. Seulement en fonction de comment on savait quand est-ce qu'on te réveille le matin, quand est-ce qu'on donne le pain, quand est-ce qu'on donne de l'eau, quand est-ce qu'on donne à dormir, on savait plus ou moins les horaires. C'est écrit dans le Midrash. Le rabbi précédent a écrit ça pendant qu'il est en prison. Et d'où Moshe savait quand est-ce que c'était jour, quand est-ce que c'était nuit, quand il était sur le mont Sinaï. Quand il entendait les anges dire Kadosh, il savait qu'il était nuit. Quand il entendait qu'il disait Baruch, il savait qu'il faisait... Pardon, Kadosh, il savait qu'il faisait jour. Quand il disait Baruch, il savait qu'il faisait nuit. Pour détruire les prisonniers, on ne leur donnait pas de montre, ni d'heure. Et c'était seulement quand les gardes tapaient à la porte que comme ça on pouvait gérer
la journée. Comme ça, un prisonnier qui ne valait pas plus qu'une moustique, il n'avait aucun état d'esprit, rien. Il n'avait aucune valeur. Le rabbi continue comme quoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui lui monte dans la tête? Que Moshe Rabbeinu aussi, quand il était dans la montagne, il ne savait pas c'était quoi l'heure. Et c'est grâce à ça que les anges priaient qu'ils savaient c'était quoi l'heure. Le rabbi demande la question suivante. Comment un juif, même si c'est le rabbi, emprisonné, en train d'entendre des gens qui sont en train de se faire tuer avec des balles dans la tête à côté de toi, la seule chose que tu penses, c'est ça que Moshe était dans le ciel en train d'entendre des anges en train de prier. Comment le fait que tu as les gardes de prison qui tapent sur ses portes rappelle le rabbi précédent le fait qu'il y a des anges qui disaient Kadosh et qui disaient Baruch? La réponse, elle est magnifique. Le rabbi t'a dit, tout dépend où tu vis. Quand tu regardes l'endroit où tu es matériellement, tu es dans un trou en prison communiste, le centre, l'épicentre de tout ce qui est les malheurs sur terre, le Satan, les serpents les plus venimeux, qui sont même plus dangereux que les serpents qu'il y a dans le désert. Et quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu te rappelles que tu es un envoyé de Dieu. Comme une maman qui garde son bébé, Dieu il nous protège. D'en haut ou en bas, il n'y a pas de différence. Même dans la prison, on peut se rappeler qu'on est comme Moshe dans notre trône. Qui c'est qui nous a rappelé ça encore une fois? Yosef. Yosef, en étant en Égypte, il dit à ses frères, vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé ici? 17 ans. 12 ans, il a passé en prison. Parce que c'était un soupçon de viol alors qu'il n'a absolument rien fait. 30 ans, il devient le vice-roi. Ses frères, ils viennent et demandent pardon qu'on t'a envoyé en prison. Yosef, il dit, tu sais quoi? C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. D'avoir cette manière de penser, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Oui, on a passé 26 ans sans voir le rabbi. Oui, parfois, tu as des situations difficiles comme avec ce coronavirus ces derniers mois, que les gens se posent des questions. Réfléchis un instant, lève les yeux vers le ciel et dis-toi, il y a un Dieu sur terre. Dieu gère sa planète. Dieu dirige la planète à chaque instant. Dieu ne nous a pas abandonnés. On ne comprend pas tout. Je suis d'accord, on n'a jamais tout compris. C'est pas d'aujourd'hui. Ne dis pas qu'il y a 3 mois, tu comprenais tout. Non, on ne comprenait pas non plus. Et ça nous empêchait d'être de bons juifs. Demandons à Dieu que les souffrances du peuple juif arrêtent, qu'on sorte de cette grande prison qui est la galoute, et qu'on puisse se voir avec Mashiach, encore comme le rabbi disait avant, ces 21 jours qui doivent commencer la semaine prochaine, les 3 semaines, qu'on soit déjà réunis avec Mashiach et Yerushalayim avec la résurrection du temps. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement sur le serpent et le poteau du serpent. Dans la paracha de cette semaine, le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, tout à l'heure, à une réunion, on continuera l'explore du Shabbat avec le judaïsme à la maison, comme chaque lundi. Merci beaucoup.